Et bonsoir à tous les potos, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Mercato. On va commencer par Christopher Nkunku, accord trouvé pour Nkunku. Donc annoncé sur le départ depuis le début du Mercato, le milieu de terrain Christopher Nkunku serait sur le point de quitter le Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens auraient trouvé un accord avec le Red Bull Leipzig concernant l'indemnité de transfert. Cette dernière s'élève à 15 millions d'euros. Il resterait quelques détails à régler. Le joueur devrait s'envoler pour l'Allemagne d'ici quelques jours afin d'y passer sa visite médicale. Donc voilà, pour Nkunku. Bienvenue à Abdou Diallo, qui devrait signer demain un contrat de 5 ans. Donc il a été attendu à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine ce lundi après-midi. Donc Diallo, 23 ans, a passé sa visite médicale en faveur du Paris Saint-Germain. Mais pour sa signature, il faudra attendre mardi. Le défenseur central, recruté pour environ 32 millions d'euros au Borussia Dortmund, se rendra au siège du PSG pour signer un contrat de 5 ans avant de rencontrer ses nouveaux coéquipiers mercredi à l'entraînement. L'ancien monégasque pourrait même disputer le deuxième match de préparation à Nuremberg samedi à 18h30. Pour le dossier Tonali, Tonali ça avance. On sait que Breccia demandait 35 millions d'euros et que Leonardo en avait proposé que 25. Mais Leonardo aurait fait grimper son offre pour Sandro Tonali pour renforcer le milieu de terrain. Donc voilà, ils auraient fait une offre de 30 millions d'euros pour Sandro Tonali. Donc Leonardo n'en démord pas, il veut s'attacher les services de Tonali. Considéré comme le futur Verratti, il aurait formulé une offre à hauteur de 30 millions d'euros. Donc le club de Breccia acceptera-t-il, oui ou non? Affaire à suivre. On passe à Donnarumma. Donc Donnarumma, une décision importante apparemment a été prise du côté du Paris Saint-Germain. Donc alors que le nouveau directeur sportif du PSG aurait jeté son dévolu, on le sait depuis très bien, depuis longtemps, Donnarumma il est parti pour rester. Donc le club lombard craint toutefois de voir son protégé partir librement à l'expiration de son contrat en juin 2021. Pour cette raison, le Milan AC envisagerait de prolonger le gardien italien, même si la non-vente de Donnarumma représenterait un frein pour les rossoneri sur le marché des transferts. Le quotidien sportif de Milan ajoute par ailleurs que les pistes conduisant au PSG et Manchester United se trouveraient actuellement au point mort, donc je pense que Paris a décidé de mettre de côté complètement ce dossier. Pour Fekir, Valence est venu au renseignement. Donc Fekir, on sait qu'il est sur le départ de l'Olympique Lyonnais, intéresse plusieurs équipes espagnoles, dont le Betis Séville et le FC Valence qui est venu dans les papiers de Lyon. Donc voilà, donc ils se sont renseignés auprès des dirigeants lyonnais. Ils ne croulent pas sous les propositions non plus, après sa saison décevante, mais bon... Trois clubs espagnols, le Betis, le FC Séville et Valence, qui disputent la prochaine Ligue des Champions, étudient la possibilité de recruter le milieu offensif. Donc le club valencien devrait bientôt passer à l'action. Et qui pourrait être remplacé, mort de rire, par Clément Grenier. Donc les Gaunes s'attendent à perdre Nabil Fekir, mais il pourrait bien faire revenir un autre enfant du club. Il songerait à Clément Grenier pour renforcer son milieu de terrain en cas de départ de son capitaine. Donc le joueur de 28 ans serait ravi d'écrire une nouvelle page de son histoire avec Lyon. Ça me paraît un peu bizarre qu'ils reviennent à Lyon. Lyon, on sait très bien qu'ils sont en train de recruter des gros joueurs. Je pense pas que ce soit... Peut-être pour la rotation, peut-être ça peut être pas mal, mais bon, à suivre, mais je pense pas que ce sera une priorité pour Lyon. Après, si c'est gratuit, pourquoi pas. Pour le dossier de Ligt, De Ligt s'apprête à rejoindre la Juve. On annonce que le Barça pouvait tenter une dernière fois sa chance. Mais Bartomeu, le président du club catalan, serait même déplacé aux Pays-Bas dans cette optique. Toutefois, difficile d'imaginer que cela se concrétise. L'ensemble des médias italiens annonce en effet que De Ligt arrivera à Turin très bientôt. Mais je trouve quand même que ça traîne, donc ça me paraît assez bizarre. Donc je trouve que cette histoire est bizarre. Depuis longtemps, il devait signer à Paris, il n'a pas signé. À la Juve, ça fait 2 semaines qu'on dit qu'il doit signer et il ne signe pas. Je trouve que ce joueur est un peu bizarre dans sa gestion, son entourage. Raiola, on sait très bien comment il agit, les commissions. Donc on va voir, moi je trouve que ça tarde un peu quand même, ça tarde. Donc attention à Barcelone, qui est sur tous les fronts en ce moment. Ils ont décidé de casser la tête à tous les clubs, donc on verra dans les prochains jours où ça en est. Donc le dossier James Rodriguez. Donc James Rodriguez, Naples ne le lâche pas. On a annoncé récemment que James Rodriguez souhaitait rejoindre l'Atlético Madrid, mais le Napoli de son côté ne compte rien lâcher dans ce dossier. De Carlo Ancelotti compte toujours recruter le joueur du Real Madrid qui n'entre plus du tout dans les plans de Zinedine Zidane. Ce dossier devrait se décanter dans les prochains jours. La préférence du joueur allant à l'Atlético, le Napoli aura bien du mal quand même à inverser la tendance. Donc Benedetto est en route pour l'Olympique de Marseille, donc l'attaquant, et
devrait signer à l'Olympique de Marseille pour une somme avoisinant les 15 millions d'euros. Donc c'est un attaquant que je connais pas vraiment, hein, qui a 29 ans. Donc voilà, pour remplacer Lucas Ocampos. Donc je connais pas trop, il a été évoqué depuis plusieurs semaines. Et ça a été confirmé par Villas-Boas, donc la piste Benedetto pourrait connaître une avancée significative au cours des prochains jours à Marseille. Ils annoncent que les négociations entre les deux clubs se sont accélérées ces dernières heures. Donc l'OM espère même boucler le dossier avant la fin de la semaine prochaine. Donc l'attaquant de Boca Juniors dispose d'une clause libératoire à 21 millions d'euros. Mais Marseille ne déboursera pas une telle somme et négocie un transfert estimé à environ 15 millions d'euros. Et sans une deuxième vente après celle de Ocampos 15 millions, je sais pas si l'OM va vraiment pouvoir boucler ce transfert. Tout d'autant qu'ils n'ont pas de chance vu que Thauvin s'est blessé pendant 2 mois ou 1 mois je crois, donc ça va être compliqué pour eux dans l'effectif. On passe à Bakayoko, on envisage un prêt du côté du Paris Saint-Germain, donc comme on l'évoquait, hein, il songe bel et bien au milieu de terrain Thiemo et Bakayoko. Ce dimanche, on confirme les intentions du club francilien décidé à attirer le français sous la forme d'un prêt avec une éventuelle option d'achat. Alors quelles sont les intentions de Chelsea pour son joueur? Ça reste flou pour le moment, hein, mais bon, s'il n'exclut pas d'entamer la nouvelle saison avec Chelsea, Bakayoko cache pas non plus son envie de porter un jour les couleurs rouges et bleues. Comme on sait, il y a 2 ans, il n'avait pas dit ça du tout, hein, il avait dit que ça aurait été, ce serait régressé d'aller au Paris Saint-Germain parce que Paris Saint-Germain avait fini 2e derrière Monaco. Donc quand tu dis ça, moi je te souhaite pas trop la bienvenue, mais bon, à voir si c'est pas trop cher, pourquoi pas. On va passer à Maguire, donc peut-être un transfert record pour Maguire. On sait très bien, le joueur de Leicester intéresse beaucoup de formations. Et les Fox seraient prêts à céder Maguire à Manchester United pour un montant de 90 millions d'euros et cherchent logiquement son remplaçant. Donc selon le Sun, les dirigeants de Leicester ont jeté leur dévolu sur un joueur de Barton, Lewis Dunk de Brighton, mais bon, 90 millions d'euros, Manchester United est prêt à dépenser pour Maguire. Donc ce serait une somme vraiment record pour Leicester qui ferait vraiment une très belle affaire. Donc voilà les potos, voilà pour ces infos mercato de la journée. Donc on fait un récapitulatif. Donc Maguire peut-être à Manchester pour 90 millions. Bakayoko envisagerait un prêt de Chelsea pour le Paris Saint-Germain. Donc Benedetto en route pour l'OM. James Rodriguez, Naples est sur le coup, mais il préférait l'Atlético Madrid. De Ligt à la Juve, on attend toujours une dernière offensive peut-être du Barça avant qu'il signe définitivement à la Juve. Ça devrait se faire d'un moment à la Juve, mais on ne sait jamais maintenant dans le football. Grenier peut-être un retour à Lyon. Fekir entre Valence, Séville et le Betis. Donnarumma, c'est mort pour le Paris Saint-Germain qui ne fera pas d'efforts financiers et qui se restera sur sa position de Areola plus 30 millions d'euros, pas plus. Et Milan ne veut pas le céder et songerait même à le prolonger. Pour Tonali, ça avance, hein. Leonardo a fait une proposition de 30 millions d'euros, à voir si Breccia va accepter ou pas. Abdou Diallo va signer demain son contrat de 5 ans, il a passé sa visite médicale. Et il y a un accord Nkunku-Leipzig pour un montant de 20 millions d'euros qui fera rentrer un peu d'argent dans les caisses du Paris Saint-Germain pour pouvoir peut-être encore recruter davantage. Voilà les potos, voilà, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne, bombardez la barre de like. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette journée mercato, Tonali, Nkunku, Bakayoko, Donnarumma, James Rodriguez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces rumeurs, de toutes ces infos. Et je vous annonce que tout à l'heure on sortira une vidéo sur les 1 an de la victoire de l'équipe de France en 2018 en Russie. La victoire des Bleus, ça fait déjà 1 an aujourd'hui. Félicitations à eux encore et 2e étoile. Et on va faire un récapitulatif, comment ça s'est passé, comment ils ont vécu ça, quels ont été les grands moments de cette épopée en Coupe du Monde. Donc voilà, je compte sur vous pour être en rendez-vous. Elle sortira sûrement tout à l'heure, dans quelques minutes. Donc voilà les potos, bonne vidéo à vous. Likez, abonnez, partagez-vous à fond. Et moi je vous souhaite une bonne soirée. Et à tout à l'heure pour la vidéo de l'équipe de France. Bonne soirée les potos. Et toujours allez Paris, à jamais.